L'histoire du 8 mars et par extension l'histoire du féminisme sont intrinsèquement liées à la lutte ouvrière. Pensée par Clara Zetkin et initiée en 1917, le 8 mars est dorénavant une date incontournable pour la lutte pour les droits des femmes. Depuis le 7 mars, nous sommes en grève reconductible. Les mobilisations contre le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans ont démontré le sexisme inhérent à cette réforme. En effet, de l'aveu même de Riester, les femmes seront plus pénalisées que les hommes. Dussopt, ministre du Travail, en charge de la réforme, concède s'interroger sur les conséquences du départ à 64 ans pour les mères de famille. Aujourd'hui, le gouvernement porte un hommage à Gisèle Halimi en s'appropriant cette figure politique du féminisme qui, à n'en pas douter, aurait fait partie des manifestantes et manifestants se seraient vivement opposés à la réforme des retraites. Récemment, le Sénat a proposé une surcote de 5% pour les mères de famille. D'après Mickaël Zemmour, économiste, ces mêmes mères de famille obtiendraient une surcote de 10% en conservant le système actuel de retraite et en travaillant 2 ans de plus. 5%, ce serait un compromis. Les femmes ne veulent plus faire de compromis. Le débat sur les retraites met en lumière les inégalités de genre au travail dont les femmes sont les premières victimes. Une chose est sûre, avec cette réforme, hommes et femmes vont devoir travailler plus longtemps, mais c'est bien les femmes qui seront les grandes perdantes. Parler de retraite, c'est parler des salaires. Les métiers féminisés sont occupés entre 80 à 99% par des femmes. Infirmières, auxiliaires de vie, agentes d'entretien, travailleuses sociales, secrétaires, caissières et j'en passe. Tous ces métiers considérés comme essentiels durant la crise du Covid n'ont pas pour autant été revalorisés par le salaire. Et que dire des aidantes familiales? Faut-il le rappeler, à qualification égale, les femmes sont moins payées que les hommes. Les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes durées de travail et les femmes sont majoritairement concernées par les temps partiels. Une femme sur 2 renonce à une carrière à taux plein. Beaucoup d'entre elles ne sont plus en emploi lors du passage à la retraite pour cause d'invalidité, particulièrement dans les secteurs du soin. 40% de salaire en moins, c'est 40% de retraite en moins comparé aux hommes. Mettre fin aux inégalités salariales entre les femmes et les hommes permettrait de dégager 5,5 milliards d'euros de cotisations supplémentaires pour le régime général, tout en augmentant des pensions des femmes de 20% à minima. Réaliser l'égalité salariale et assurer l'égalité d'accès à l'emploi des femmes permettrait de résoudre l'ensemble du déficit invoqué par le gouvernement pour justifier sa réforme régressive. Depuis 1972 et la première grande loi sur l'égalité au travail, nous avons vu se succéder une quinzaine de textes sur l'égalité et pour quels résultats? Il est temps de contraindre le gouvernement et les patrons pour la mise en place effective de l'égalité entre les femmes et les hommes au travail, pour la mise en place d'un service public de la petite enfance, pour la revalorisation des métiers féminisés. Qu'il s'agisse de l'égalité salariale ou de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, qu'elles subissent dans le cadre du travail ou dans la vie privée, les femmes sont les premières victimes. Rappelons que 206 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint en 2022 et 23 depuis le début de l'année, en témoigne encore l'actualité récente. Malgré les oppositions, Elisabeth Borne continue de dire que la réforme est favorable aux femmes, qu'elle est juste. De quelle justice parle-t-on si les femmes ne peuvent y prétendre? Nous ne sommes pas dupes, le compte n'y est pas du tout. L'heure n'est plus au compromis ou à la demi-mesure, alors dès aujourd'hui, on poursuit la lutte et samedi, ici à 14h, place Victor Hugo, manifestation.